Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. C'est vrai qu'elle est discrète. Elle était absente, Marine Le Pen, des commémorations du 1er mai. C'est vous qui avez déposé une gerbe en hommage à Jeanne d'Arc. Elle se repose. Elle a pris quelques jours de repos à l'issue de la campagne présidentielle qu'on a démarré très tôt en fait, comparé à Emmanuel Macron. Elle a pris quelques jours de repos, elle est de retour et elle a adressé un message vidéo à l'ensemble des Français qui a été publié sur ses réseaux sociaux dimanche. Ça veut dire qu'elle va s'engager vraiment dans cette campagne législative ? Ça veut dire, et c'est donc la conclusion de cette remarque, c'est qu'elle va évidemment faire cette campagne, mener cette bataille législative parce que cette échéance législative, c'est la dernière étape pour limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Et donc, on compte bien évidemment s'engager pleinement dans la bataille. Vous avez une affiche, on va la voir. La seule opposition à Macron, vous voilà tous les deux. Pourquoi vous n'avez pas écrit Marine Le Pen, Première ministre ? Parce qu'elle souhaitait être présidente de la République. Ce sont les Français qui décideront désormais de nous accorder ou non une majorité à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Mais vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Je veux dire, notre rêve n'est pas de participer d'un gouvernement d'Emmanuel Macron, d'être Premier ministre ou ministre d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que ça n'a pas de sens ce que fait Jean-Luc Mélenchon à vos yeux ? Ça veut dire que les Français savent pertinemment qu'à partir du moment où vous êtes élu président de la République, vous avez la majorité quelques semaines plus tard et que ce qui se joue n'est pas tant le blocage des institutions que la capacité du Parlement à avoir une opposition et à ne pas laisser les pouvoirs totaux, les pleins pouvoirs au chef de l'État pendant 5 ans. Beaucoup de Français savent que ça serait 5 ans extrêmement violents si Emmanuel Macron devait avoir 500 députés à l'Assemblée nationale. Vous êtes en train d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon, en disant qu'il veut être Premier ministre d'Emmanuel Macron, berne un peu les Français ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il est la béquille du système et je pense surtout que c'est cohérent parce que Jean-Luc Mélenchon, il a fait élire Emmanuel Macron, il a soutenu Emmanuel Macron, il a offert ses voix à Emmanuel Macron. Donc il y a une forme là de cohérence. Et d'ailleurs, M. Mélenchon a dit, si je ne suis pas Premier ministre, on continuera le combat dans la rue. On n'est pas dans cette démarche-là. Nous, on appelle à ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Encore une fois, la réforme de la retraite à 65 ans, la hausse des taxes sur les carburants, la continuité de la politique d'immigration, ce n'est pas une fatalité. Et on peut encore évidemment la bloquer. Pour ça, il vous faut combien de députés pour qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs ? Il vous faut la majorité ? Le plus possible. Nous avons un scandale démocratique. On a aujourd'hui 6 députés sur 577. Et on a vu ce que ça a donné. Quand l'opposition n'est pas présente dans les institutions, alors les Français sont contraints de descendre dans les rues. Et ça a été le mouvement des Gilets jaunes. Donc en vérité, moi je veux dire aux Français, si vous ne limitez pas les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron au mois de juin, alors pendant 5 ans, il aura les mains libres. Et donc on ne pourra plus se plaindre ensuite pendant 5 ans parce qu'il n'y aura pas d'élection locale avant 2026 ou 2027. Donc il vous faut combien de députés ? Quel est votre objectif ? Écoutez, le plus possible. On peut avoir un groupe puissant. En vérité, nous avons dépassé les 40% dans 340 circonscriptions. Donc si les Français vont voter, si le peuple se déplace, alors les Français pourront avoir des avocats, pourront avoir des députés qui les défendront et qui vont les protéger de la brutalité sociale d'Emmanuel Macron. Il y en a un qui vous propose une stratégie, c'est Éric Zemmour. Il a accordé hier à nos confrères de BFM sa première interview et il dit, au fond, Jean-Luc Mélenchon, il négocie avec tous ses partenaires. Il a jeté la rancune à la rivière, il a même offert 30 circonscriptions gagnables aux écologistes. Les rancunes avec Éric Zemmour sont donc insurmontables. Il ne s'agit pas de rancune, mais c'est compliqué quand les Français nous regardent et se disent « mais Éric Zemmour a tout fait pour faire perdre Marine Le Pen ». Il a tout fait pour l'empêcher de se qualifier au second tour, quitte à faire qualifier d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon par un phénomène mécanique de division des voix, de dispersion des voix. Et aujourd'hui, il vient demander à Marine Le Pen de l'aider à se faire élire. C'est quand même contradictoire. Tout comme les Verts et Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on n'est pas dans la même configuration. Le Rassemblement national, par Marine Le Pen, a accédé au second tour de l'élection présidentielle. Les Français ont donc décidé d'en faire la première force d'opposition. Avec 7% à l'élection présidentielle, comme l'a fait Éric Zemmour, il n'est en capacité de se qualifier dans aucune circonscription. Donc moi, je lance un appel aux électeurs d'Éric Zemmour, comme je lance un appel aux électeurs déçus des LR. Je leur dis, venez avec nous, construisons ensemble l'opposition à Emmanuel Macron. Ne gaspillez pas votre vote, alors même qu'avec 7% à l'élection présidentielle, vous ne passerez le second tour dans aucune circonscription. Et d'ailleurs, c'est surprenant de la part d'Éric Zemmour. Parce qu'on a là un parti qui s'appelle Reconquête, et où tous les ténors, tous les cadres du parti ne veulent pas s'engager dans la bataille législative. En tout cas, même le chef de la famille, Éric Zemmour, hésite. Mais comment on peut hésiter quand on regarde la situation du pays ? S'il hésite, c'est parce qu'il sait que lui-même ne pourra ni se qualifier au second tour, ni espérer être député à l'Assemblée nationale. Donc, c'est du pragmatisme. Au moment où la gauche s'unit, en surmontant, encore une fois, il y a eu des noms d'oiseaux aussi échangés entre les uns et les autres pendant cette campagne, au moment où la gauche s'unit, le camp national ne doit pas s'unir. Bien sûr qu'il doit s'unir. Mais il s'unit autour de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y aura dans les candidats soutenus par le Rassemblement national, vous savez qu'on est présent sur l'intégralité des 577 circonscriptions, des gens qui sont investis par le RN, des gens qui sont soutenus par le RN, dont certains viennent des Républicains, et d'autres ont pu être proches à un moment donné d'Éric Zemmour,
de Reconquête et qui ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils constatent que la stratégie d'Éric Zemmour, on donnera les noms dans quelques jours, la liste sera rendue vous publique. venez nous le dire. Je reviendrai pour vous annoncer la liste, mais il y aura des gens... Je suis pas sûre que vous reviendrez dans 3 jours. Il y aura des gens... Est-ce que, par exemple, Guillaume Pelletier, par exemple, est-ce qu'il y aura un candidat face à lui du Rassemblement national ? Pour l'instant, il y a un candidat dans la circonscription de Guillaume Pelletier. Mais je veux juste vous dire par là que l'union, nous la faisons. Et je pense que la stratégie qu'a mis en œuvre Éric Zemmour, qui consiste à se placer à la droite du Rassemblement national, dans l'outrance, dans l'excès, est une impasse. Et donc, on a vocation à travailler avec des gens qui, peut-être chez lui, se rendent compte de cette erreur. Mais il y a aussi des désaccords de fond. Il dit, vous voulez tuer Reconquête plutôt que construire une force nationale. Mais les Français voient bien que pendant 8 mois, il a tout fait pour empêcher Marine Le Pen de se qualifier. Donc, mais tout ça, c'est des discussions de cuisine. Je pense que ça n'intéresse pas les Français. Je pense que ce qui intéresse les Français, c'est de voir quelles idées on va porter à l'Assemblée nationale, et c'est de se dire, est-ce qu'il y a un mouvement politique qui est aujourd'hui en capacité de limiter les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron ? Et ça, c'est incontestablement le Rassemblement national. Et puis, il y a des désaccords de fond, si vous me le permettez. Oui. Si on soutient un candidat de Reconquête, ou plusieurs, par exemple. Ce qui n'est pas inenvisageable. Il faut qu'il s'engage, ce qui n'est pas inenvisageable. Il peut y avoir des gens qui viennent du parti d'Éric Zemmour, et il y en aura. Mais je veux juste vous dire par là qu'on a des désaccords. Il faut que ça se fasse sur la base d'accords. Si on soutient quelqu'un qui vote la réforme de la retraite à 65 ans, comme le souhaite Emmanuel Macron et comme le souhaite Éric Zemmour, alors moi, je suis en désaccord avec cela. Donc, les gens peuvent nous rejoindre, mais c'est évidemment sur la base du projet que nous portons, et notamment sur la retraite, parce qu'on sait qu'on est dans un climat social très fort et qu'on a fait dans cette campagne de la question sociale. Donc, ça veut dire que le seul à qui vous ne parlez pas, c'est Éric Zemmour. Les autres, vous leur parlez. Par exemple, je ne sais pas, Marion Maréchal, vous lui parlez, Guillaume Pelletier, vous lui parlez, Stanislas Rigaud, vous lui parlez ? Mais on parle avec tout le monde. Il paraît que vous-même, vous leur parlez. C'est ce qu'a dit, laissé entendre hier Éric Zemmour. Vous savez, on est au-dessus des mouvements, on est au-dessus des partis politiques, et il y a des gens chez Reconquête qui ont vocation peut-être demain et après-demain à être avec nous. Je parlais de Stanislas Rigaud parce qu'il est le symbole d'une nouvelle génération qui a su aussi s'imposer dans cette campagne et qui n'a pas eu des propos de division, des propos blessants qu'ont pu avoir les anciens. Mais en revanche, il y a des cadres du Rassemblement national qui sont partis chez Reconquête. Ils ont passé 8 mois à nous attaquer. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, au soir du second tour de l'élection présidentielle, il a des propos très durs contre Marine Le Pen. Donc c'est contradictoire en même temps de nous attaquer, en même temps de venir nous dire « envoyez-moi la bouée de sauvetage pour m'aider à être élu ». C'est très contradictoire. Il n'y aura pas de pardon pour Éric Zemmour. Mais c'est pas qu'il n'y aura pas de pardon, c'est qu'il faut qu'il reconnaisse Marine Le Pen comme la leader de l'opposition, ce qui pour l'instant n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il lui dise ? C'est vrai qu'il avait dit la 8e fois que la défaite frappe le nom des Le Pen, elle n'a pas dû apprécier au soir de la victoire. Éclatante avait-elle dit. Mais comment on peut ensuite... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise ? D'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter l'obsession avec les noms et les prénoms, mais c'est très contradictoire de venir attaquer Marine Le Pen et de dire mais aide-moi à être élu. Vous voyez bien que c'est contradictoire. En revanche, je pense que le rassemblement doit se faire par les électeurs. Et moi, je dis à ces électeurs, venez travailler avec nous. Je voudrais juste un mot. Le maire de Grenoble relance la polémique sur le burkini. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, il explique qu'aucun équipement public ne constituera une injonction ou une discrimination. Le débat n'est donc pas tranché. Le burkini doit être interdit dans l'espace public. Je pense que le burkini est la manifestation de l'idéologie islamiste contre laquelle Emmanuel Macron a eu la main molle pendant 5 ans. Et là encore, je veux dire, si les Français veulent avoir de la fermeté sur les questions régaliennes, alors il faut des députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Le maire de Grenoble estime qu'il y a eu un jeu autour du voile, qu'on utilise la loi de la laïcité contre les musulmans. Mais la gauche est en campagne. Je veux dire, on a un bloc islamo-gauchiste qui est aujourd'hui en train de se constituer autour de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Quand je vois que la France Insoumise veut investir à Vénissieux un pseudo-journaliste militant qui s'appelle Taha Bouaf, qui a été condamné pour avoir traité une policière de la République d'arabe de service, alors on voit bien la dérive dans laquelle sont en train aujourd'hui de tomber une grande partie de la gauche. Et je pense que toute la gauche se déshonorerait à s'allier autour de gens qui combattent les valeurs de la République. Vous pensez au Parti socialiste en particulier qui réfléchit bien sûr en ce moment au Parti socialiste. Quand on voit des élus des Verts qui étaient il y a quelques mois dans des manifestations aux côtés du CCIF, qui a été dissous pour fondamentaliste islamiste, pour son appartenance à la mouvance radicale, je me dis qu'on est peut-être les derniers aujourd'hui à défendre les principes républicains. Un mot sur la Cour suprême aux États-Unis, c'est l'information de la nuit, prête à s'attaquer à l'avortement. Chaque État serait libre de légiférer à sa guise. Ça vous choque, cette décision de la Cour suprême, si elle est prise ? Oui, ça me choque. Je ne suis pas américain, mais je ne suis pas du tout, et je suis très éloigné de ces idées-là, en tout cas pour la remise en cause du droit à l'avortement, évidemment. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci beaucoup. Marine Le Pen va mener la bataille législative, nous dit Jordan Bardella, dont le but de cette bataille sera de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, le président du Rassemblement national, qui attaque aussi la gauche, qui tombe, dit-il, dans l'islamo-gauchisme autour de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous les deux.